Bonjour, je vais vous présenter l'humain bionique dans le cadre du cours de communication écrite et orale MEC 3000i. Je me nomme Simon Foisy. L'oral va être divisé en trois parties. Il va y avoir les exemples de prothèses, la théorie et le fonctionnement. Il va y avoir trois exemples de prothèses. Il va y avoir les prothèses connectées au cerveau, les prothèses connectées aux muscles et les prothèses utilisant de l'intelligence artificielle. Premier exemple, c'est Jane Sherman. Jane Sherman est paralysée par une maladie de la boîte épinière, mais grâce à cette invention, elle est capable de bouger son bras par la pensée. Donc, comment ça fonctionne? C'est que vous savez que vous avez des neurones partout dans le système qui communiquent avec des influx nerveux. Mais ces influx nerveux-là sont détectables par des capteurs. Donc, les capteurs qu'on va mettre dans le cerveau vont capter ces influx nerveux-là et vont transmettre ça en information pour faire bouger le bras de façon comme si c'était connecté au cerveau. Donc, comment ça va faire? Ils ont commencé par des tests sur des singes. Ils faisaient faire des choses aux singes et regardaient son activité cérébrale grâce à des capteurs. Ensuite, ils ont mis les mêmes capteurs dans la madame et ils ont bien vu que ça fonctionnait parce qu'elle était capable, il était capable de voir la même information que dans le singe et ils ont été capables de faire bouger dans les 7 degrés de liberté, dans le fond, comme en haut à droite, comme à droite, dans le fond, de haut en bas, de gauche à droite, etc. Le deuxième exemple, c'est un homme qui a retrouvé la sensation de ses mains, de sa main en fait. Et comment ça se fait? Il est capable de savoir la texture et la forme en prenant différents objets. Donc, comment ils ont fait? Ils ont fait une chirurgie. Il y a un nerf qui va jusqu'au bout de la main. Et dans le fond, ils ont ouvert le côté du bras. Ils ont mis des électrodes dessus qui vont envoyer de l'électricité sur le nerf pour faire la même sensation. Par exemple, si les doigts ne bougent pas à la même fréquence, ça veut dire que la forme est irrégulière, il va sentir ça. Même chose si la pression varie, il va pouvoir sentir la texture. Donc, un autre type de prothèse, c'est les prothèses connectées aux muscles. Donc, dans celle-ci, c'est Leslie Bolt qui est capable de bouger ses deux bras de plusieurs façons possibles grâce à ses muscles. Okay? Comme on peut voir ici, capable de bouger de plusieurs façons. Ouvrir, fermer, bouger ses bras. Okay? Vous savez, on a plusieurs muscles et nerfs dans notre système. Quand on a un bras, par exemple, un bras coupé, bien, notre moignon, les nerfs qui se rendaient jusqu'au bout du bras vont être encore présents. Ils vont encore envoyer des influx nerveux, ça s'appelle le membre fantôme. Sauf que ces influx nerveux-là vont être captés par un muscle proche du moignon, du bout du moignon. Et ce que les chercheurs ont remarqué, c'est qu'ils sont capables de capter ces influx-là, ces pulsations-là, avec des capteurs, et à l'aide d'algorithmes, faire bouger le bras comme s'il bougeait par rapport avec sa pensée. Donc, comment ils ont fait? Ils ont collé plein de petits capteurs partout où que, alentour de ces moignons, pour pouvoir capter justement cette contraction-là et faire bouger ses bras dans une multitude d'actions. Un autre exemple, c'est Beltolmeyer. Lui aussi, s'est connecté à son muscle, en fait, un peu moins, juste un muscle, son muscle d'avant-bras, un bout de son moignon en avant. Et dans le fond, quand il contracte cet avant-bras-là, il va pouvoir faire des mouvements. Par exemple, ici, il peut fermer, ouvrir, bouger le pouce et il peut aussi s'adapter à son environnement, par exemple, attacher ça, etc. Voilà. Et c'est super parce qu'il peut l'enlever la nuit pour dormir et le brancher et ça a une autonomie de 24 heures. Un autre, c'est maintenant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas connectée aux muscles ni au système nerveux, c'est seulement avec des capteurs, par exemple, de l'environnement. Et ça fait une démarche très, très, très naturelle, comme vous pouvez voir. Comment ça se fait? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des capteurs qui captent dans l'environnement et qui vont faire bouger des moteurs. Par exemple, un moteur qui va faire bouger le pied, comme le mollet ferait, ou le genou. Et ça fait une démarche très, très, très naturelle. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'on a pu adapter le moignon à la prothèse de façon très confortable avec, comme vous voyez, une machine qui qui a des capteurs tout le tour de la jambe, du moignon, et détecte la forme pour que la forme soit
parfaitement comme on voudrait pour que ça soit confortable. OK? Et ça fait comme si ça serait ta propre jambe. C'est ça la beauté de l'affaire. Et maintenant, un autre type, une autre madame, elle s'appelle Adrienne Haché-Davis, a perdu sa jambe, mais avant, c'était une danseuse professionnelle. Et dans le même type d'idée, cette madame-là est capable de recommencer à danser, encore mieux que la danse, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué, mais de façon très naturelle, comme vous pouvez voir. Et ça, il a un peu déroulé de la même façon. Comment ils ont fait? Ils ont analysé... pourquoi ça? Ils ont analysé la façon qu'une danseuse dansait, dans les forces qui s'exerçaient sur celle-ci, comme vous pouvez voir ici, et faire en sorte d'une intelligence artificielle pour faire contacter les moteurs, bouger les moteurs au bon moment. Voilà. Maintenant, une autre personne, c'est L.J. Stevenson, et lui a plusieurs autres prothèses. Il y a la classique pour marcher, mais il y en a aussi pour courir, pour faire un saut en longueur, etc. Comme, c'est vraiment, il change ça comme il changerait ses bas le matin pour s'adapter à son environnement. Et donc, voici ces différentes prothèses. Donc, il y a celle à gauche pour courir qui est utilisée dans ces compétitions vu qu'elle n'a pas de moteur, donc c'est pas considéré comme la tricherie. Il y a celle du milieu qui a un moteur qui fait une démarche plus naturelle, par exemple quand il court, et celle de droite qui est la classique pour marcher. Maintenant, on va aller dans une autre ordre d'idée. On va parler du cœur artificiel fait par la compagnie Karma. Karma désire faire des cœurs artificiels pour aider les gens qui ont besoin d'une transplantation mais qui ne peuvent pas avoir de cœur. C'est une très bonne philosophie et ça copie le cœur normal. Vous voyez, le cœur normal, il y a deux oreillettes et deux ventricules, deux oreillettes qui absorbent le sang et deux ventricules qui expulsent le sang. Eh bien, le cœur Karma va faire de la même façon. Il va avoir les deux ventricules, les deux oreillettes et il va avoir des parois biocompatibles. Ce que ça fait, c'est que tes protéines, ton sang, etc., va rester collé sur la paroi et ton corps ne va pas rejeter parce qu'il va voir tes protéines qui sont collées dessus. Et donc, il ne va pas le rejeter, ça va faire comme si ça serait ton propre organe. Et cet organe-là, dans le fond, il peut durer toute la journée avec une petite batterie sur le côté et tu le recharges le soir. Tout simplement. Et il s'adapte à ton environnement. Par exemple, si tu cours ou si tu es couché, avec un détecteur de pH de ton sang. Okay? Donc, j'espère que vous avez aimé ma présentation. Je vous ai montré les trois types de prothèses, la théorie par rapport à ça et comment ils fonctionnaient. Et voici mes références, les références de mes vidéos et de ma théorie pour expliquer mes prothèses. Merci.